Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le mardi 5 septembre, la rentrée des classes c'était hier. Donc avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet dans la vidéo revue d'aujourd'hui, j'espère que vous avez tous passé une très belle rentrée, que vous ayez retrouvé le chemin de l'école, du collège, du lycée, de l'université ou même simplement le chemin du travail, que ce jour s'est très bien passé, que vous avez passé une belle reprise. J'avoue qu'avec le jour de Noël, le jour de la rentrée scolaire, ça fait partie de mes jours préférés de l'année. Je trouve qu'il y a cette idée de nouveau départ, cette idée de remise à zéro que j'aime énormément. Puis c'est comme Noël, ça a cette saveur si spéciale des jours très importants qui arrivent pas souvent dans l'année, qu'il faut savourer. Donc aujourd'hui sur la chaîne, j'aurais pu vous faire une vidéo spéciale rentrée scolaire, vous parler de classiques, ce que j'ai déjà fait l'année dernière pour la rentrée, mais je me suis dit qu'on allait faire simple, j'ai les vidéos revues en retard, donc aujourd'hui j'allais vous faire une vidéo revue. Je tiens à m'excuser au niveau des vidéos revues parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai un assez bon rythme de lecture, je lis pas mal de one-shot, donc c'est vrai que c'est possible qu'il y ait plusieurs vidéos revues à la suite sur la chaîne prochainement. Mais la vidéo revue d'aujourd'hui, je voulais quand même marquer le coup, je voulais quand même que ça s'inscrive dans cette ambiance de rentrée scolaire que j'aime beaucoup. Donc j'ai choisi de vous faire la revue du livre Une si belle école de Christian Signol, paru aux éditions Albin Michel. Voilà, école, décret, c'est parfait pour la rentrée scolaire et ce livre était parfait, j'ai beaucoup aimé. Je vous disais dans la vidéo In My Library Bag que j'ai emprunté ce livre déjà bien évidemment puisque encore une fois septembre, rentrée scolaire, j'aime beaucoup lire les livres selon des saisons, selon des périodes bien précises, donc celui-ci s'y prêtait vraiment super bien. Mais aussi parce que j'avais très envie de découvrir la plume de Christian Signol. Beaucoup de gens qui me connaissent et qui lisent aussi me disaient que j'aimerais beaucoup Christian Signol parce que c'est un petit peu des romans de terroir, on est plongé dans le monde rural, on est surtout plongé généralement dans les années 50-60 et c'est une période que j'adore, c'est une période qui me passionne et on suit des personnages souvent très attachants. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais tenter, je vais découvrir sa plume avec ce livre-là, on verra bien ce que ça donne et j'ai tout simplement adoré ce livre. Vraiment, je pense maintenant que je vais lire toute la bibliographie de Christian Signol et j'ai de quoi faire parce que c'est un auteur assez prolifique qui a quand même écrit pas mal de livres déjà et j'en suis très heureuse parce que je me dis que s'ils sont tous comme une si belle école, j'ai plein de super moments de lecture en perspective et ça me fait vraiment chaud au cœur. Pour vous résumer l'histoire, comme d'habitude, je vais simplement vous lire la 4e de couverture, comme ça je risque pas de trop vous en dire, de pas assez vous en dire, donc on y va tout de suite, c'est parti. Devenir instituteur, c'était le rêve de nombreux enfants dans la France de l'immédiat après-guerre. C'était l'âge d'or de l'école de la République, l'école d'antan, notre école aux odeurs de craie, de bois et d'encre violette, dont les maîtres exemplaires et dévoués étaient respectés de tous. Elle symbolisait la réussite et l'espoir. Christian Signol nous en fait revivre l'histoire à travers le destin d'une jeune institutrice des années 50 qui devra affronter dans les villages du Lot l'hostilité tout à la fois du maire, du curé et des habitants qui ont besoin de leur enfant dans les fermes. Elle y rencontrera l'amour de sa vie avec un autre maître issu d'un milieu totalement différent mais aussi passionné jusqu'à ce que, de réforme en réforme, ils deviennent par décret professeurs des écoles et ne se reconnaissent plus dans leur nouveau statut. Christian Signol poursuit avec émotion et vérité le grand roman de nos familles, notre roman, comme celui d'un pays d'où l'on ne s'échappe jamais tout à fait. Pour commencer, je vais vous parler de ce que j'avais envie de découvrir avec ce livre, c'est tout d'abord la plume de Christian Signol. Est-ce que j'ai aimé son style d'écriture autant qu'on me l'avait vanté? Est-ce que je me suis dit en lisant ce livre, ah oui, j'aime vraiment ce style, j'aime vraiment la plume de cet auteur? Eh bien oui, complètement, j'ai adoré la plume de Christian Signol, je suis tombée sous son charme. C'est une plume presque poétique par moments, pleine de tendresse, pleine de douceur, qui nous fait voyager, qui nous transporte et qui en même temps est emplie d'une grande nostalgie qui m'a fait fondre le cœur, qui m'a beaucoup touchée vraiment. En plus de ça, il maîtrise à la perfection les descriptions. C'est rare que je sois touchée par des descriptions, mais là j'ai été immergée. J'ai été immergée à la fois plusieurs décennies en arrière, puisqu'on est quand même dans les années 50, mais aussi dans les paysages du Lot, dans la campagne. C'était un vrai voyage. Pour en venir maintenant aux personnages de cette histoire, je les ai tous trouvés très attachants, notamment Ornella, qui est cette institutrice que l'on va suivre, qui est notre protagoniste, qui est une femme de caractère, qui est une femme qui s'est battue pour ses rêves, qui s'est battue pour réussir. Elle est devenue institutrice, mais étant donné son milieu social, étant donné sa condition, beaucoup de gens lui ont dit tu ne deviendras pas institutrice, c'est pas possible, mais elle y a cru et elle a réussi. Et ça c'est vraiment un très beau message que l'auteur fait passer à travers ce personnage, ce message qui est
croyez en vos rêves, rien n'est impossible si vous y croyez assez fort, si vous en donnez les moyens. C'est vraiment un précepte qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai été très heureuse de retrouver à travers ce personnage principal. Et à travers ce personnage d'Ornella, l'auteur va aussi parler de l'amour pour un métier, de l'amour inconditionnel, de la passion et je dirais même de la vocation à transmettre son savoir, à l'enseignement. Et à travers ce personnage, c'est aussi un très bel hommage qui rend aux instituteurs, aux institutrices, que ce soit ceux d'hier ou d'aujourd'hui. Voilà, je suis pas professeure des écoles, même si j'ai voulu le devenir pendant de nombreuses années. Je rentrerai pas, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais ça m'a énormément touchée et on sent un grand respect pour les personnes qui font ce travail. Et vraiment cette idée de vocation, cette idée de métier que l'on fait par passion, et je pense que ça peut que toucher. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre aussi, c'est cette idée de petit village, cette idée de solidarité dans les petits villages où tout le monde s'entraide, où tout le monde est là les uns pour les autres. Vraiment, c'est la beauté de l'humain. Quelqu'un que l'on connaît peut-être pas forcément depuis 10 ans a besoin de nous, a besoin de notre aide, et bien on y va tout simplement parce qu'il a besoin de notre aide et qu'on est en mesure de lui fournir cette aide. On va pas se demander ce qu'on va gagner en échange, etc. C'est simplement le plaisir d'aider et voilà, ça fait beau de ramener un petit peu ces valeurs qui de temps en temps se perdent peut-être. Malgré tout, l'auteur ne tombe pas dans le cheesy, ne tombe pas dans le tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il faut qu'on aide tout le monde. Non, il y a des gens qui ne sont pas forcément bons, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas beau, je le redis, on n'est pas dans le monde des bisounours pour autant et ça fait du bien. J'ai trouvé que ça apportait beaucoup plus de réel au récit. Pour moi, ce récit, il est plausible, ce récit, il est réel. Et par-dessus tout ça, on saupoudre une petite romance, comme vous en serez douté quand je vous ai lu la 4e de couverture, et une romance qui est bien amenée, une romance qui est bien écrite, une romance encore une fois qui est plausible, qui est vraie. Et voilà, qui a fait fondre mon petit cœur, je l'avoue. J'ai aimé suivre l'évolution de cette histoire, j'ai aimé suivre l'évolution des personnages au fil du temps, puisque on commence au début des années 50, mais à la fin du livre on est dans les années 70-80 il me semble. Et voilà, c'est ces personnages qu'on a suivis, on a passé un bout de leur vie avec eux, on a suivi un bout du chemin et c'est dur de tourner la dernière page, de leur dire au revoir, de les quitter parce qu'on a l'impression d'avoir vécu tout ça avec eux. Le fait qu'à travers des mots, à travers des lignes, à travers une histoire, un auteur arrive à créer un lien entre nous et un personnage qui finalement n'existe pas, n'a jamais existé. Et voilà, c'est la magie de la lecture, c'est la magie de la littérature tout simplement. Pour en venir à l'histoire, je l'ai trouvée très intéressante, elle m'a beaucoup apprise, notamment sur les mœurs, les coutumes des années 50, de l'immédiat après-guerre. Comme je vous le disais, c'est un sujet qui me passionne, donc j'espérais trouver ça dans ce livre et je n'ai absolument pas été déçue. On va aborder notamment, vous vous en serez douté, encore une fois, j'en ai parlé lorsque je vous ai lu la 4e de couverture, la difficulté dans l'immédiat après-guerre d'enseigner dans les petits villages ruraux, tout simplement parce que même si l'école est obligatoire depuis quelques années, les parents ne sont pas forcément d'accord pour amener leur enfant à l'école. Ils ont besoin d'eux dans les fermes, ils ont besoin d'eux dans les champs, c'est de la main d'œuvre gratuite, c'est de la main d'œuvre qui leur est nécessaire, qui leur est primordiale et on va suivre tout ce combat d'Ornella, ce combat pour faire comprendre aux parents que l'école est obligatoire, que l'école est aussi nécessaire à leur enfant et peut leur apporter beaucoup. Un autre combat qu'on va suivre, si je puis dire, c'est pas vraiment un combat, un petit peu en toile de fond dans ce livre, c'est l'école de l'éducation nationale, donc représentée par l'État, cette école publique, gratuite, laïque, obligatoire, un petit peu versus, si je puis dire, l'école catholique représentée par l'Église. Même s'il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, il y avait toujours des écoles catholiques, donc dirigées par l'Église, et c'est cette ambiance qui est peut-être cordiale, si je puis dire, entre les deux. Ces différents modes d'éducation, et ce que j'ai apprécié, c'est déjà que l'auteur aborde ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet que j'aime toujours découvrir et j'aime toujours en apprendre plus à travers des récits qui traitent de cette période. Mais ce que j'ai apprécié, c'est surtout le fait que l'auteur, même si notre personnage principal, Ornella, appartient à l'éducation nationale, représente l'école de l'État, de la République, eh bien ne va pas forcément pour autant dénigrer l'école catholique, et ça j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié voir les deux. Il y a des villages dans lesquels Ornella va étudier où les relations avec l'église seront peut-être pas très cordiales et pas des plus sympathiques, mais il y a d'autres villages où on sent vraiment une entente entre les deux. L'auteur n'est pas tombé dans un cliché du l'école nationale contre l'église catholique. Dans tous les villages ils ne s'entendaient pas, dans tous les villages c'était comme ça. Il montre vraiment
plusieurs points de vue différents sur la question. J'ai trouvé ça très intéressant et très important surtout de ne pas tomber dans une seule image qui pourrait être fausse parce que c'est pas pareil partout et c'est pas pareil dans tous les villages. Pour en venir maintenant à la fin du livre, tout s'accélère. Vraiment, on a une fin où on fait un bond dans le temps, tout va de manière très rapide. Généralement, les fins qui s'accélèrent comme ça me plaît pas trop. Je me dis, oh voilà, il est en train de tout bâcler, il est en train de tout gâcher, c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ça? Mais là, contrairement à mes habitudes, j'ai beaucoup apprécié, puisque finalement, c'est la vie de notre personnage principal qui s'accélère soudainement. C'est ce moment où les années filent sans qu'on s'en rende compte, ce moment où on n'a peut-être plus vraiment d'attache. Et ça m'a beaucoup touchée, et avec cette rapidité, on va découvrir l'évolution de l'éducation en France, l'évolution de l'école, l'évolution des manières d'enseigner, l'évolution de la condition des enseignants. Et c'était vraiment très intéressant, même si ça a été abordé très rapidement, j'ai aimé découvrir tout ça et petit à petit me rapprocher de l'école que j'ai connue et plonger moi aussi dans une certaine nostalgie en me disant ah oui c'est vrai, à l'école j'avais encore les ardoises à craie là qu'on effaçait avec une éponge, on avait les mains tout le temps dégoûtantes. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de me retrouver dans l'école que j'ai connue petit à petit en partant des années 50 et voir toute cette évolution. On voit que l'auteur a fait des recherches et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une fin qui est aussi pleine de douceur, pleine d'émotion et j'en suis très contente parce que j'ai l'impression que la boucle est bouclée si vous voulez et que le livre aurait pas pu se terminer autrement. Je suis très contente de la manière dont il se termine, je suis très contente de la manière dont il commence, je suis très contente de la manière dont il est au milieu. Bref, je suis très contente de ce livre dans son ensemble, vraiment. C'est une très très bonne lecture si vous vous intéressez vous aussi à l'école d'antan, si vous aimez l'enseignement, le métier d'instituteur. Si c'est une chose qui vous intéresse, si vous aimez les romans de terroir, si vous aimez vous plonger dans les années d'après-guerre, vraiment je vous recommande ce livre, je pense que vous serez pas déçus. En tous les cas, une chose est sûre, moi je vais me plonger dans toute la bibliographie de Christian Signol et j'ai de quoi faire puisqu'il y a beaucoup de livres et ça me fait chaud au cœur. J'ai juste super hâte de lire chacun des livres qu'il a pu écrire et vous en parler ensuite sur la chaîne, en espérant bien évidemment être autant charmée par chacun de ces livres que j'ai pu l'être par une si belle école. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures, une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Encore une fois, j'espère que vous avez passé une très belle rentrée. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et passez de très belles lectures. Bye bye!